Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à NIR Protocol. Pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos, la première traitait justement de la présentation et du fonctionnement général de l'écosystème de NIR. La seconde vidéo traitait de l'implémentation et de la mise en place de votre portefeuille sur le protocole de NIR avec le choix des validateurs et comment vous allez pouvoir être en mesure de staker venir pour obtenir des revenus passifs complémentaires. Et là, sur cette troisième vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment utiliser certaines plateformes décentralisées, notamment au niveau de la finance décentralisée, de la DeFi, pour faire fructifier votre capital et puis obtenir des revenus passifs supplémentaires. Donc pour tous ceux qui n'auront pas eu la possibilité ou qui n'auront pas eu l'occasion de voir les précédentes vidéos qui traitent de l'écosystème de NIR, je vous invite à aller les voir pour vous mettre à jour avant de suivre cette vidéo, sinon il y aura quand même à mon avis pas mal de termes et pas mal de points que vous ne comprendrez pas si jamais vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Donc je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Je vous retrouve du coup sur mon portefeuille de NIR que j'avais déjà paramétré sur les vidéos précédentes. Et nous, notre objectif là dans cette vidéo, ça va être d'utiliser certaines applications liées à la finance décentralisée, mais plutôt sur NIR Protocol, et notamment en utilisant une des sidechains aujourd'hui de NIR, qui est pour la plus connue, notamment Aurora. Donc contrairement à d'autres sidechains, Aurora, donc c'est une sidechain qui va avoir des frais de transaction qui vont être extrêmement faibles, qui va être également aussi très rapide. D'ailleurs pour ça qu'on va l'utiliser. Elle va également aussi être EVM compatible, donc elle va être compatible avec les contrats intelligents aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont présents sur Ethereum. Et contrairement à d'autres sidechains qu'on vous a déjà présenté notamment sur YouTube, comme par exemple Polygon ou anciennement Matic, qui possède son propre token, Aurora, c'est pas le cas. Ils n'ont pas leur propre token. Pour pouvoir utiliser Aurora, on va devoir utiliser des Ethers, mais cette fois-ci, on va avoir des frais de transaction qui sont relativement faibles. Et contrairement à d'autres sidechains comme Polygon ou Matic, où là, on peut avoir des soucis au niveau de la sécurité, l'avantage d'Aurora, c'est que cette sidechain a, on va dire, sur son sous-jacent, un aspect à sécurité, un aspect lié à la sécurité qui est équivalente à celle qu'on peut retrouver sur Ethereum, mais également aussi sur NIR Protocol, ce qui est plutôt intéressant pour les nouvelles applications qui vont utiliser Aurora, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a tout un tas aujourd'hui de problématiques liées aux sidechains, et puis également aussi liées aux différents bridges qu'on peut utiliser. Il y a eu plein de hacks qui ont pu avoir lieu, et c'est un problème qu'on risquerait, en tout cas, dans les mois, semaines, dans les années qui arriveront, on risquerait d'avoir moins de soucis avec Aurora, avec justement ce principe de fonctionnement, que sur les autres sidechains où pour l'instant on est vraiment sur quelque chose d'assez expérimental. Pour pouvoir paramétrer notamment notre portefeuille MetaMask avec Aurora, puisqu'on sera amené à l'utiliser, il va falloir que vous vous rendiez sur le site de aurora.dev. Je vous mettrai tous les liens que j'utilise dans cette vidéo dans la description de la vidéo dans tous les cas. Donc vous aurez besoin de cliquer ensuite sur Get Started et juste en dessous vous allez voir le RPC, la chaîne ID et puis toutes les informations nécessaires à mettre en place et à ajouter pour à votre MetaMask pour avoir le réseau notamment Aurora. Si jamais vous avez connecté du coup là ici votre MetaMask, vous avez simplement à cliquer ici sur Add Network et cliquer sur OK et du coup vous pourrez ajouter le logiciel Aurora, la blockchain Aurora à votre portefeuille MetaMask. Là, vous voyez, je me retrouve sur mon portefeuille ici MetaMask, je suis sur le réseau Ethereum, j'ai déjà installé le réseau Aurora et on voit bien ici que le coin natif d'Aurora, c'est bien de l'Ether et c'est pas de l'Aurore ou peu importe, un token spécifique lié à Aurora, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres sidechains comme Polygon ou Matic que je vous ai déjà présenté. Si on va sur notamment DeFi Llama qui nous permet de voir la croissance et l'évolution de la finance décentralisée et également aussi des NFT en fonction des différents écosystèmes. Donc on peut retrouver notamment les différentes applications décentralisées donc sur Ethereum, Terra, Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Solana, il y en a plein. Sur NIR Protocol, on voit quand même que la TVL, donc la Total Value Locked, bloquée directement au sein des contrats intelligents sur NIR, ne fait qu'augmenter. Voilà, depuis août-septembre 2021, on était à 3 millions de TVL à l'époque. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on voit qu'on est à 377 millions de dollars bloqués directement au sein des contrats intelligents de NIR. Donc on voit que c'est quand même un écosystème qui se développe beaucoup. Et si on va directement au niveau de sa sidechain, donc sur Aurora, là on voit que c'est bien plus, puisque là ça va pouvoir lier
tout un tas d'autres protocoles, à la fois l'Ether, NIR et tout un tas d'autres qu'on va pouvoir voir ensemble. Et là, on voit que sur du coup Aurora, on est à 832 millions de valeurs bloquées au sein des contrats intelligents directement d'Aurora. S'il y a plus aujourd'hui on va dire de TVL sur Aurora que sur NIR, c'est que du coup les frais de transaction sont plus rapides là-dessus, et puis également aussi que les frais sont plus faibles, donc c'est normal qu'on puisse l'utiliser. Et puis comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est également aussi EVM compatible, donc il y a plein d'applications qu'on utilise à l'époque, qu'on utilise sur Ethereum, qu'on est capable également aussi d'utiliser sur Aurora. Et il y en a quelques-unes, des nouvelles qu'on ne vous a pas présentées sur la chaîne, que je serai amené à vous présenter dans cette vidéo pour que vous commenciez à avoir une vision un peu plus objective des plateformes qui se présentent à vous et de comment vous pourrez être amené à les utiliser. Parmi les applications qu'on va être amené à voir ensemble, on va voir bien évidemment Bastion, je vais vous parler aussi de Trisolaris qui est tout simplement un bridge avec d'autres écosystèmes et qui vont vous permettre d'envoyer des fonds directement sur Aurora. On va être amené aussi à voir Origami, et puis je vous présenterai aussi Metapool, voilà, pour que vous ayez déjà un aperçu à 360 degrés de ce qui se cache derrière et de comment vous pourrez être amené à les utiliser. Donc la première chose à faire, pour pouvoir commencer à utiliser l'écosystème d'Aurora, ça va être d'envoyer des fonds, soit d'Ethereum directement vers Aurora, ou d'envoyer des fonds d'Avalanche ou de Solana directement sur Aurora, ou de votre portefeuille NIR sur Aurora. Il va falloir que vous ayez des fonds dessus, parce que si aujourd'hui vous n'avez pas de fonds dessus, malheureusement vous ne pourrez pas du tout interagir avec le protocole. Donc pour ça, il y a deux possibilités qui se présentent à vous. Vous avez notamment le Rainbow Bridge qui vous permet de transférer des fonds du NIR protocole directement vers Aurora, ou l'inverse, si vous voulez envoyer par exemple des fonds d'Aurora directement vers NIR, vous pourrez utiliser aussi ce bridge là. Et également, si vous avez des fonds sur Ethereum, notamment sur MetaMask, et que vous voulez envoyer des fonds sur Aurora, vous pourrez utiliser ce bridge là. Vous avez également aussi un autre type de bridge qui s'appelle le Synapse Bridge, qui là pour le coup va vous permettre d'envoyer des fonds donc de différentes blockchains directement sur Aurora et toutes celles qui sont compatibles. Donc là par exemple, si par exemple je veux envoyer des fonds d'Ethereum, donc de la blockchain Ethereum directement vers Aurora, je vais envoyer des USDC d'Ethereum directement sur Aurora, je vais pouvoir utiliser ce bridge-là. Si je veux envoyer des fonds de Terra, d'Avalanche, d'Arbitrum, de la Binance Smart Chain, de Chronos, Phantom, Harmony, Polygon, Moonbeam, Moonriver, Optimism, voilà, il y a plein aujourd'hui de blockchains et plein de protocoles que vous pourrez être amené à utiliser pour envoyer des fonds justement de ces écosystèmes directement vers Aurora. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser mon wallet NIR que j'ai paramétré et que je vous avais montré jusqu'à présent pour que vous puissiez suivre la démarche que je vous ai présentée jusqu'à présent et que vous ne soyez pas perdu. Mais sachez que ça existe également avec tout le reste. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de rentrer le RPC pour que vous ayez votre portefeuille Aurora là, qui soit disponible, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Et une fois que c'est fait, du coup, on va pouvoir utiliser notamment là, le Rainbow Bridge pour pouvoir envoyer des fonds de notre portefeuille NIR directement vers Aurora. Donc là, on va connecter nos différents portefeuilles. Donc je vais connecter déjà mon portefeuille NIR. On va m'ouvrir cette fenêtre-là. Là, je vais cliquer sur Next. Je vais valider la transaction, voilà. Donc là, on voit que mon portefeuille NIR, il a bien été mis dessus et il est déjà connecté. Ensuite, il va falloir que je connecte mon portefeuille Aurora. Donc là, je l'ai déjà paramétré tout à l'heure. Je vais cliquer sur Connecter. Ça va m'ouvrir mon portefeuille MetaMask. Donc là, je vais choisir du coup l'adresse qui m'intéresse le plus. Donc je vais choisir par exemple celui-ci. Je vais cliquer sur Connect. Et là, du coup, j'ai bien sélectionné donc mon portefeuille NIR que j'avais paramétré tout à l'heure. Et là, j'ai sélectionné du coup mon portefeuille Aurora sur MetaMask pour que je puisse lui envoyer des fonds. Donc là, ce que je vais faire, une fois que j'ai connecté mes deux portefeuilles, je vais simplement cliquer ici sur Begin New Transfer. Là, on va me demander le token que je veux envoyer du coup de mon portefeuille NIR directement vers mon portefeuille Aurora. Donc moi, en l'occurrence, j'ai que des NIR sur mon portefeuille de NIR, donc je vais en envoyer. Là, je vais par exemple en envoyer 6 pour l'exemple et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je sélectionne 6, je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Confirm Transfer. Et là, du coup, voilà, on va m'expliquer donc que je vais envoyer 6 NIR pour l'équivalent à peu près de 95 $ de cette adresse-là pour l'envoyer sur une autre adresse avec des frais qui sont qui sont inférieurs à 1 centime de dollar. Donc c'est quand même plutôt intéressant par rapport aux frais qu'on peut aujourd'hui retrouver sur Ethereum.
Donc une fois que c'est bon, je clique sur approuve. Et puis là, au bout de quelques minutes, du coup, ou quelques secondes, en fonction de comment la blockchain est engorgée ou pas, ben voilà, ça va me valider la transaction. Donc là, on voit que le transfert, du coup, a été mis en cours et que là, le transfert est déjà complété. Donc là, pour voir la transaction, je peux cliquer dessus. Et hop, là, j'ai cliqué dessus, on voit bien que la transaction a été effectuée en quelques secondes seulement, du coup c'est fait. Si on se rend sur notre portefeuille MetaMask, il y a fort à parier que du coup le jeton ne sera pas disponible. Là par exemple, je suis bien sur mon adresse et je vois pas aujourd'hui les NIR qui sont présents et pour le coup, mes 6 NIR ont bien normalement été envoyés. Donc pour ça, il va simplement cliquer sur les 3 petits points et cliquer sur Add NIR to MetaMask. Là, on va vous ouvrir une fenêtre pour ajouter du coup les wrap NIR, parce que du coup, en l'occurrence, vos NIR, c'est pas vraiment des NIR qu'on a envoyés, on les a tokenisés en fait de ratio 1 pour 1 entre la blockchain NIR et puis directement la sidechain Aurora. Donc un WNIR, un wrap NIR sera égal à 1 NIR sur la blockchain NIR protocol, comme ce que vous pouvez faire en l'occurrence si vous voulez envoyer vos bitcoins sur Ether, pour les utiliser sur la finance décentralisée, vous allez les wrapper, vous allez tokeniser vos bitcoins sur la blockchain Ethereum pour pouvoir les utiliser sur les applications décentralisées. Là, c'est exactement la même chose que vous faites avec vos NIR. Donc là, vous allez ajouter un jeton. Et là, en l'occurrence, si je rouvre mon portefeuille MetaMask, on voit bien que là, cette fois-ci, j'ai 0 Ether parce que j'en ai pas encore envoyé au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'ai bien mes 6 NIR qui sont présents sur mon portefeuille MetaMask. J'en ai profité également à l'instant pour mettre la vidéo en pause et pour pouvoir m'envoyer quelques Ethers, quelques fractions d'Ether sur mon portefeuille MetaMask, notamment pour pouvoir payer les frais de gaz, puisque sur Aurora, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, vous allez avoir besoin d'Ether pour pouvoir payer les frais de transaction. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser le protocole correctement. Moi, j'en ai profité pour le faire. Si vous, ce n'est pas encore le cas, je vous invite à procéder de la même manière que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent pour que vous puissiez du coup obtenir vos Ethers directement sur votre portefeuille MetaMask et en l'occurrence sur la sidechain Aurora. Donc, parmi les différents protocoles qu'on avait pu évoquer ensemble, il y en a un qui est fortement utilisé aujourd'hui, qui est l'équivalent d'un DEX, d'une plateforme décentralisée, comme Uniswap donc sur Ethereum ou QuickSwap sur Polygon ou anciennement Matic. Vous avez également aussi Osmosis sur Cosmos. Enfin voilà, des DEX comme ça, il en existe plein. Des plateformes décentralisées comme ça pour pouvoir faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, il en existe plein. Et leur fonctionnement est toujours à peu près le même. Donc là, par exemple, sur Aurora, c'est Trisolaris. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez, par exemple, échanger des Ethers contre tout un tas aujourd'hui d'autres tokens, vous pourrez le faire justement ici avec des frais qui sont relativement faibles. Contrairement à Uniswap où on va avoir le token de la plateforme qui va s'appeler le Uni, là on va avoir du coup le token de la plateforme que vous pourrez retrouver ici avec une valeur aujourd'hui de 0,67. Pour interagir avec le protocole, il va falloir bien évidemment que vous ayez au préalable connecté votre portefeuille. Donc si ce n'est pas le cas, vous aurez simplement à cliquer ici, il y aura une fenêtre MetaMask qui va s'ouvrir et là vous pourrez du coup connecter votre portefeuille sans souci. Mais sinon, le fonctionnement de ces plateformes décentralisées, de ces échanges décentralisés, il ressemble toujours, il fonctionne toujours de la même manière. On va avoir des utilisateurs qui vont pouvoir swapper leur token, donc par exemple des Ethers contre d'autres tokens qui sont présents ici sur Aurora et sur cette plateforme décentralisée. En échange, du coup, ils vont payer certains frais de transaction et ces frais-là, ils vont être directement donnés aux personnes qui vont participer au pool de liquidité. Des personnes qui vont donner 50% d'une crypto-monnaie, 50% d'une autre sur une paire d'échanges et du coup en ajoutant de la liquidité en fonction du nombre et de la quantité de tokens qu'ils vont mettre directement dans ces pools de liquidité, ils vont recevoir une part plus ou moins importante des frais de transaction qui vont être payés par les personnes qui vont effectuer des swaps. Donc pour ça, par exemple, on peut aller jeter un coup d'œil au niveau des différents pools de liquidité. Donc là, par exemple, on peut regarder, ils ont aujourd'hui un pool de liquidité qui est plutôt intéressant, qui est celui entre l'USDT et l'USDC. Donc si aujourd'hui, je veux avoir un pool de liquidité et puis je veux pas avoir forcément de problématiques liées aux pertes impermanentes, j'ai la possibilité du coup d'ajouter là ici de la liquidité sur ces pools de liquidité entre de l'USDT
l'USDT et de l'USDC. Donc il va falloir bien évidemment que j'ai ces tokens-là déjà sur Aurora et vous fonctionnez de la même manière que ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Et une fois que je possède à ma disposition et que j'ai à ma disposition du coup ces USDC, ces USDT, je clique sur Add, je vais déposer 50% d'USDC et 50% d'USDT. Donc admettons que j'ai 50 USDT, on va me dire qu'il va falloir que je dépose 50 USDT également en parallèle. Et derrière, une fois que je cliquerai sur valider, bon là je ne les ai pas pour cette vidéo, mais c'est pour l'exemple, je cliquerai dessus, je vais recevoir un LP token, donc un Liquidity Provider Token, et ce token va représenter ma part en fait dans ce pool de liquidité. Et c'est grâce à celui-ci que je vais être capable de recevoir une partie des frais de transaction qui seront payés par les personnes qui vont participer activement à ces différents pools de liquidité et qui vont swapper leurs USDC notamment contre des USDT ou des USDT contre des USDC. Ça c'est super intéressant parce que du coup, moi derrière après ce LP token, je vais pouvoir également aussi l'utiliser à proprement parler dans d'autres fermes de farming, dans d'autres fermes spécifiques. Donc je peux très bien aller par exemple ici dans l'onglet farm, et là il y a tout un tas aujourd'hui de fermes qui sont disponibles pour moi, certains qui ont un intérêt plus, on va dire, plus poussé que d'autres. Par exemple, admettons que je possède on va prendre un tout à l'heure. Admettons que cette paire là m'intéresse, j'ai des Luna et puis je les ai envoyés par exemple sur Aurora, et puis pareil j'ai des Wrapnir comme ce que j'ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. J'ai la possibilité de les déposer là dans ce pool de liquidité là et de recevoir des frais de transaction en fonction des gens qui vont échanger du coup des AT Luna contre des Wrapnir, et puis inversement. Et puis moi du coup je vais toucher une partie de ces frais de transaction là et je vais pouvoir en même temps staker ce LP token pour obtenir des rendements supplémentaires. Et ces rendements supplémentaires, la plupart du temps, ils sont payés avec le token de la plateforme. Donc pour le cas d'Uniswap, c'est le Unitoken. Pour le cas de QuickSwap, c'est le Quick. Pour le cas de Trisolaris, c'est celui qui est présenté ici et qui a une valeur aujourd'hui de 0,67 $. On voit qu'aujourd'hui, des pools de liquidité, il en existe quand même aujourd'hui pas mal, en tout cas sur Trisolaris. Soyez vigilants quand même, parce que vous êtes quand même sujet, si vous êtes sur des actifs qui sont volatiles, vous êtes quand même sujet aux pertes impermanentes, et on a déjà fait de nombreuses vidéos à ce sujet-là. Donc si jamais vous n'avez pas vu nos vidéos qui traitent vraiment des pertes impermanentes, je vous invite à aller les voir, puisque malheureusement, même si vous gagnez des frais de transaction, et même si vous stakez vos LP tokens par exemple, vous pouvez vous retrouver avec moins d'argent à la fin qu'au début à cause de ces problématiques liées aux pertes impermanentes. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas aujourd'hui de paires d'échanges qui existent, certains qui sont quand même plus demandés que d'autres. On voit qu'il y en a certaines là où il y a la possibilité d'avoir quand même des rendements qui sont assez intéressants, et surtout que si vous êtes sur Aurora, c'est que les frais sont quand même relativement faibles. Par contre, si vous allez là sur des pools qui ont été vraiment sélectionnés par Trisolaris, vous en avez certains qui sont à 158% de rendement, là 105%, 93%, etc., etc. Donc ça, pourquoi on a plus d'intérêt et il y a une incentive plus poussée en utilisant justement ces pools là, c'est que du coup on va utiliser le TRI qui est le token de Trisolaris. Donc c'est pour inciter les gens à utiliser ce token là justement dans ces pools de liquidité. Donc on va faire en sorte de donner plus de récompenses à ceux qui vont détenir ce TRI token ou qui vont en recevoir au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est une première possibilité, un premier moyen pour vous de créer des revenus complémentaires avec Trisolaris. En plus de ça, il y a un autre protocole que je voulais vous montrer, qui est aujourd'hui le troisième protocole le plus utilisé sur Aurora, qui s'appelle Origami, et qui a le même intérêt, qui fonctionne à peu près de la même manière que ce qu'on peut retrouver notamment sur Compound ou sur Aave, sur tout un tas de protocoles qui vous permet de déposer des crypto-monnaies, d'en emprunter en déposant en collatéral certains actifs, en échange d'un taux d'intérêt, etc., etc. Donc ce site, c'est notamment Origami. Donc vous allez sur ce site, vous cliquez sur Get Started, et là vous allez arriver sur cette interface. Là vous voyez que vous avez plusieurs aujourd'hui possibilités pour pouvoir déposer certains actifs, en tout cas sur ce protocole-là. Et moi, admettons, pour reprendre l'exemple des USDC que je vous avais montré un petit peu plus tôt là sur notamment Trisolaris, vous avez la possibilité là ici de déposer des USDC directement là sur cette plateforme, et rien qu'en les déposant, vous voyez, vous avez un rendement de 5,62%. Aujourd'hui, pour permettre en fait aux utilisateurs d'avoir des meilleurs rendements et de faire en sorte
d'attirer des nouveaux utilisateurs sur la plateforme, il y a des phases de lancement comme ça où certaines plateformes donnent un intérêt spécifique en plus, des rémunérations supplémentaires pour que les utilisateurs rejoignent la plateforme. Donc moi aujourd'hui, si j'ai par exemple des USDC sur mon portefeuille MetaMask qui ne font strictement rien, j'ai la possibilité de les envoyer directement sur Aurora, de cliquer sur Deposit, d'envoyer cet argent directement dessus, et là en ne faisant rien, je vais être rémunéré de plusieurs manières différentes. Je vais avoir un rendement de 4,98% directement en USDC, donc ça c'est des rendements annuels. Je vais également aussi obtenir 0,63% de revenus annualisés directement avec des wrap NIR, des NIR qui ont été wrappés et tokenisés sur la sidechain Aurora. Et on va également aussi recevoir en ce moment, là pour le cas de l'USDC, un boost supplémentaire, une récompense supplémentaire de l'ordre de 2 millions de PLY token, qui est en fait le token de la plateforme Origami. Donc en fait, c'est pour inciter encore une fois les utilisateurs à plutôt partir sur de l'USDC pour avoir des récompenses qui vont être boostées. Donc au total, on va recevoir une APY de 5,62% avec en grande partie dû à des nouveaux USDC. On va recevoir aussi des wrap NIR et puis également aussi une bonne partie de PLY token qui est le token d'Origami, encore une fois. Donc là, vous pouvez très bien décider de déposer des USDC et de recevoir les récompenses que je viens de vous évoquer là. Et si après, derrière, à partir de ces USDC, vous voulez par exemple emprunter à un taux là, de 5,89%, on voit que pour le coup, à la base, si on devait emprunter juste seul de l'USDC, on serait à un emprunt de 8,72, sauf que là, en ce moment, on a des réductions en utilisant en tout cas les USDC à l'heure actuelle, puisque c'est boosté sur cette plateforme, et donc on a des réductions de 2,83%. Donc en réalité, je peux, rien qu'en déposant mes USDC dessus, je vais obtenir un rendement de 5,62%, et là si j'emprunte des USDC, je suis à 5,89%. Donc là pour le coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi à ce que je dépose des USDC pour emprunter des USDC, mais c'est pour vous montrer la dynamique. Vous pouvez très bien décider de déposer des tokens, de les mettre en collatéral, d'emprunter à partir de ce collatéral-là des tokens pour lesquels on va avoir peut-être des taux d'intérêt qui vont être plus faibles pour pouvoir les emprunter et pour pouvoir les utiliser sur d'autres protocoles. Par exemple, rien ne vous empêche de déposer des USDC sur Trisolaris, d'emprunter, par exemple, j'ai des bêtises, des USDT. Ces USDT, vous les mettez par exemple sur Trisolaris, sur une pool de liquidité où là il y aurait des rendements supplémentaires. Vous allez obtenir un LP token que vous allez être en mesure de staker. Ce LP token va vous permettre de recevoir notamment des TRI, qui est le token de Trisolaris, et ces TRI, vous pourrez également aussi après les rajouter sur d'autres pools de liquidité pour obtenir des rendements supplémentaires, etc. etc. Vous pouvez vraiment faire des boucles de staking, des boucles de farming, et c'est ce qu'on appelle justement de manière générale le yield farming. On vous a déjà fait de nombreuses vidéos justement sur ce sujet-là. Donc si jamais vous voulez utiliser la plateforme Origami, la première chose à faire, ça va être d'envoyer des fonds sur cette plateforme, sur Origami. Donc pour ça, vous allez utiliser différents bridges. Si par exemple vous utilisez Ethereum ou NIR ou la Binance Smart Chain ou Avalanche ou Polygon, enfin voilà, vous avez la possibilité d'utiliser différents bridges pour envoyer directement des fonds sur Origami. Et une fois que les fonds sont présents dessus, vous aurez ici les informations nécessaires et le montant qui serait disponible directement pour vous. Et après, vous pourrez déposer des fonds, emprunter, etc., etc. Soyez vigilants, et ça fonctionne toujours de la même manière. Vous devez toujours déposer plus d'argent que ce que vous empruntez. À partir du moment où vous avez déposé moins d'argent que ce que vous empruntez, il y a un moment donné où les fonds seront vendus pour payer vos positions. Et sur la plupart des protocoles, de toute façon, c'est obligatoire. Vous êtes obligé de déposer plus d'argent que ce que vous empruntez. Et à partir d'un certain ratio, si vous vous rapprochez beaucoup trop de la limite, malheureusement, vos fonds seront vendus pour couvrir finalement vos positions et éviter que vos pertes soient les pertes du protocole en question et puis des autres investisseurs qui auraient utilisé le protocole. Il y a également une autre plateforme que je voulais vous présenter qui s'appelle Metapool et qui va vous permettre de staker notamment vos NIR directement sur Metapool pour obtenir des revenus passifs complémentaires de manière plus importante que ce qu'on peut avoir aujourd'hui grâce au portefeuille de NIR. Parce que je vous avais déjà montré sur une précédente vidéo comment staker notamment vos NIR ici. Et puis là, en général, on est plutôt sur des rendements entre 5 et 6% annualisés. Là, sur Metapool, vous pouvez du coup obtenir des rendements qui peuvent aller jusqu'à 11% de manière annuelle. Donc là, tout est expliqué là-dessus. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète là-dessus, mais sachez au moins que ça existe. Vous pouvez staker du coup vos NIR directement sur la blockchain NIR. Vous pouvez également staker aussi vos wrap NIR sur Aurora.
de la même manière, de la même manière que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent lorsqu'on a utilisé notamment le Rainbow Bridge et qu'on a envoyé nos NIR directement sur Aurora. Ils vont être tokenisés et à partir de là, une fois que j'ai des wraps NIR, je vais pouvoir par exemple les staker avec des rendements supplémentaires et des frais extrêmement faibles sur Aurora. Et j'ai également aussi la possibilité de participer à certains pools de liquidité sur Metapool avec des rendements qui peuvent aller de 10 jusqu'à 23% ou 33% pour certains. Attention, encore une fois, toujours avec les problématiques liées aux pertes impermanentes. Mais vous voyez que vous avez encore la possibilité de faire du farming également dessus avec des frais relativement réduits. Si on revient sur DeFi Llama, on peut regarder et on se rend compte que la première plateforme et celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Bastion Protocol et c'est la dernière application que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc vous pourrez cliquer sur le lien que je vous mettrai juste en description de la vidéo. Vous allez pouvoir accéder du coup à ce protocole et là du coup une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez devoir connecter votre portefeuille. Donc moi je vais connecter mon portefeuille MetaMask, je vais choisir du coup ma bonne adresse et là une fois que c'est connecté, du coup vous allez arriver sur l'interface suivante. Sur le Bastion Protocol, on a la possibilité du coup de pouvoir faire des swaps, de participer à des pools de liquidité. Il y a également aussi un bridge qui est présent sur Bastion pour pouvoir envoyer des fonds et pour pouvoir interagir avec le protocole. Donc de la même manière, si vous savez utiliser Origami, si vous savez utiliser Trisolaris, si vous savez utiliser Aurora, franchement Bastion ça fonctionne toujours de toute façon de la même manière. Donc pour ça au départ il va falloir envoyer des fonds, vous utilisez le bridge, vous envoyez des fonds et après vous pouvez très bien participer à des swaps, vous pouvez échanger certaines crypto-monnaies contre d'autres. Par exemple, admettons que vous voulez participer à un pool de liquidité qui est le CUSDT et le CUSDC. Du coup, si vous avez que des CUSDT, vous pouvez les échanger pour obtenir des CUSDC. Et après, vous pouvez participer à un pool de liquidité. Par exemple, là, le pool de liquidité que je vous ai évoqué tout à l'heure, le CUSDT, le CUSDC, vous pouvez déposer 50% de CUSDT, CUSDC. Et puis derrière, vous allez obtenir la même chose, des rendements en fonction des frais de transaction qui seront payés. Et puis en plus de ça, là, en ce moment, ils sont dans ce qu'on appelle un lock drop. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça sera fini. Mais si vous avez participé à ce pool de liquidité là, vous allez obtenir en fait des rendements supplémentaires avec notamment des NIR qui vous seront donnés en plus pour vous récompenser d'avoir participé à ce pool de liquidité là. Et puis également aussi par rapport au, on va dire à l'incentive token, donc le token d'incitation de la plateforme à proprement parler qui s'appelle Bastion. Et le token de Bastion, c'est le BSTN. Donc il y a 150 BSTN qui sont donnés aux personnes qui vont participer à ce pool de liquidité là. Il y a 1 million également aussi de dollars en NIR qui sont donnés aux personnes qui vont participer à ce pool de liquidité. Donc en fait, pourquoi les gens sont amenés à bouger d'une plateforme à une autre? Souvent, c'est pour pouvoir du coup récupérer du coup les récompenses comme ça, les différents airdrops. Ça a été le cas sur Cosmos, ça a été le cas au départ sur Ethereum. Tous ceux qui avaient utilisé Uniswap, ils ont reçu un airdrop d'Unitoken. Tous ceux qui avaient utilisé le OneInch, qui est un agrégateur de DEX, ils ont reçu le OneInch token. Tous ceux qui ont utilisé également aussi Osmosis sur Cosmos, ils ont reçu un airdrop. Voilà, tous ceux là qui seront amenés à utiliser NIR Protocol et puis notamment certaines applications décentralisées dessus, là ils vont encore recevoir un airdrop. Donc en réalité, une fois que vous avez compris le fonctionnement de ces plateformes décentralisées, c'est souvent de la même façon que ça fonctionne. Et la plupart du temps, en fait, les personnes comme nous, en fait, on va utiliser ces plateformes-là plutôt pour participer, pour pouvoir saisir les airdrops qui vont tomber, parce que souvent il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressent grâce à ça, et souvent pour les débuts en réalité quand on reçoit l'airdrop, ça fait quand même beaucoup d'argent en plus, surtout si le token prend de la valeur dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent. Il n'y a qu'à voir les performances de l'Unitoken quand on l'avait reçu, notamment avec Uniswap, pareil avec OneInch Token. Voilà, il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire de votre côté, mais le réel intérêt en ce moment d'utiliser ce genre de protocole, à titre personnel, je pense que c'est plutôt pour saisir justement ces airdrops au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que cette première initiation aux différents protocoles et sur la finance décentralisée sur NIR vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra éventuellement faire d'autres vidéos plus poussées et peut-être plus démonstratives sur d'autres protocoles que vous aurez sélectionnés. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pouvez télécharger et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto et qui aujourd'hui ne savent pas par où commencer. Ça vous donnera vraiment les grandes démarches et les lignes directrices à suivre pour faire vos premiers pas correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.
À bientôt.